mon point de vue, c'est que d'une part, Afi n'a pas pris cette décision-là tout seul. Si c'est présenté comme président du FPI, c'est qu'auparavant, il y a eu un consensus. Donc après cela, après l'arrivée du président Laurent Gbagbo, les deux hommes devaient encore s'asseoir pour discuter. Et si Afi a refusé de céder le pouvoir au président Laurent Gbagbo, je pense que le président aussi a eu raison pour ne pas créer des histoires, des palabres inutiles. Le président Laurent Gbagbo aussi a eu raison de créer de vouloir créer un autre parti à lui-même qui lui sera de droit de toute main. Je pense que là, le président Laurent Gbagbo a bien réagi. La politique, c'est mon métier. Gbagbo, c'est un fin politicien. C'est le nom FPI que tu veux porter. Porte le nom FPI, garde-le. Mais quand tu vas garder le muscle du FPI, tu le gardes avec qui en soutien? Tu vas à une élection, tu as 2% de suffrage et tu as un FPI. Ben, nous connaissons en 2010, quand nous sommes allés aux élections, nous connaissons les résultats légaux de ce qui s'est déroulé. Il a fallu la destruction des Français. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais tout le monde la sait, tout le monde la connaît. Aujourd'hui, où que Gbagbo s'asseye, quel que soit ce qu'il va nous présenter, si ça rentre dans le même cadre où il ne crée pas un parti pour être le roi incontesté, où c'est libéral, accessible à tous, nous allons suivre. Tel est mon point de vue. C'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas lutter une chose à la fois avec une autre personne. Lui-même qui a créé son parti, bon, si il abandonne ça dans sa main, ce n'est pas un problème. C'est son fiole. Il a créé un parti pour qu'il puisse, bon, peut-être lui faire peut-être la main, pour qu'il puisse avoir une place quelque part. Dieu merci pour lui, il a une place quelque part. Oui, il lui donne le parti, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il va créer encore un parti, il va faire encore de sorte que les gens qui sont autour de lui puissent encore plus l'approcher. Ça ferait encore... Non, c'est bon, c'est sage de sa part. C'est ça de sa part et puis aussi ça va encore motiver plus les gens à avoir encore plus de confiance en lui. Ils ont pensé que bon, après avoir quitté la prison, il était fini politiquement. C'est le contraire. Plus, il va encore de plus apporter encore plus de nouvelles idées aussi à la jeunesse. Pour leur dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, c'est tout. Moi, mon point de vue, c'est que bon, c'est un geste de fair play que le président Gbagbo vient de faire là. Donc, d'Afi N'Guessan, bon, je trouve que bon, ça concerne aussi le pays, la Côte d'Ivoire. Donc là, il a fait un geste, bon, un geste à saluer. Donc du coup, je valide ce qu'il a fait. Je pense bien qu'on a souvent l'habitude de dire que quand la tête est là, le genou ne doit pas porter le chapeau. Monsieur le ministre, ancien ministre Afi N'Guessan, je vous en prie, s'il vous plaît, soyez raisonnable. Vous êtes un Agni, je le suis moi aussi. Soyez digne des Agni, je vous en prie, si vous entendez vraiment ce que je suis en train de dire. S'il en faut, je me mets en genoux devant vous pour vous supplier de faire porter le chapeau à l'ancien président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. L'orgueil ne donne rien et ça ne sert à rien. Je vous en prie, si vous m'entendez, s'il vous plaît, réfléchissez un peu, je vous en prie. Il n'est pas encore trop tard, s'il vous plaît, monsieur Afi N'Guessan. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça du fait que c'est à cause de Gbagbo Laurent, nous on est RPI aujourd'hui. Donc sans le président Gbagbo, le RPI ne peut pas exister. Non, on refuse. Oui, monsieur Afi N'Guessan. Précédemment, tu étais le président du RPI en dehors de Gbagbo. Mais aujourd'hui, il est de retour, laisse sur sa place. Sa place, il doit la reprendre. Parce que lui seul sait comment diriger ce parti. Voilà. À M. Laurent Gbagbo, je demande comme ça qu'il ait vraiment la sagesse. Un sage que nous te demandons aujourd'hui d'appeler ton frère Afi, ton filleul Afi. Voilà.
pour que demain, vous puissiez reconstruire et bâtir cette nation-là. Voilà, merci beaucoup. Pour moi, tout est une question de communication. Voilà, rien n'est tard. Ils peuvent toujours s'asseoir et discuter, puis trouver un terrain d'entente. Maintenant, si c'est déjà... Ils ont tout essayé, puis bon, c'est la dernière, comment on peut dire ça? Voilà, si c'est ce qu'ils ont trouvé comme... Voilà, si c'est ce qu'ils ont trouvé comme consensus, bon, là on n'y peut rien.